Nous allons maintenant entamer la deuxième étape. La deuxième étape, ou le deuxième processus, c'est celui qu'on appelle définir les activités. Alors, cette étape, elle consiste à quoi? Et cette étape utilise ce qu'on appelle les lots des travaux de Workbound Structure, ou comprenez aussi l'organigramme des travaux du projet. C'est quelque chose aussi dont on a parlé par le passé dans la phase planification du périmètre. En fait, comprenez que quand vous avez un projet, vous avez à le découper en sous-tâches. Alors, je vais y arriver tout de suite pour vous dire comment on arrive à cela, parce que c'est un document d'entrée pour la définition des activités. Ce document d'entrée, il est celui-ci. Vous voyez, vous avez votre projet. Imaginons la construction d'un bâtiment. Pour construire un bâtiment, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord l'acquisition du terrain, donc ça va être la tâche 1. Ensuite, il y a peut-être l'identification du promoteur, celui qui va construire le bâtiment. Ça, c'est la tâche 2. La tâche 3, ça va être peut-être je sais pas moi, l'inauguration ou voilà, vous imaginez tout ce qui peut faire partie de la construction des bâtiments. Donc, on va le découper en plusieurs tâches. Et sous chaque tâche, on va aussi le découper en plusieurs sous-tâches. Alors, la tâche 1 qui est euh, l'acquisition du terrain, vous imaginez qu'il y aura l'ACD, ou d'abord la recherche de l'emplacement idéal. Après, il y a la CD, ainsi de suite. Une fois qu'on a trouvé le terrain, on dit que la tâche 1 est terminée. La tâche 2 qui est la recherche du promoteur. Bon, on va aussi mener des enquêtes, on va faire peut-être des appels d'offres, vous comprenez? Donc là aussi, vous allez décrire plusieurs sous-tâches. Ce sont ces différentes sous-tâches que vous allez définir. C'est ça qu'on appelle définir les activités. Donc, vous voyez, une fois que vous avez découpé tout cela, vous êtes en train de définir les activités. D'accord? La phase qui consiste donc à définir les activités, comprenez qu'elle s'appuie fortement sur le travail de découpage des activités en sous-activités. D'accord? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit ici, parce qu'on découpe une activité jusqu'à ce qu'on puisse véritablement estimer la durée nécessaire à pouvoir la réaliser, jusqu'à ce qu'on puisse vraisemblablement dire quels sont les éventuels risques qui sont associés. Tant qu'on n'a pas la visibilité là-dessus, on continue de les découper. D'accord? Et c'est ça l'activité qui consiste à définir les activités. Alors, les techniques pour faire ça, c'est un peu ce que je vous ai expliqué, c'est la technique de décomposition. Donc, on décompose, on subdivise le périmètre et les livrables en éléments beaucoup plus petits, de sorte à pouvoir les quantifier. Il y a une autre technique qu'on appelle la planification par vague. Effectivement, quand on n'a pas la visibilité long terme sur les choses qu'on a à faire, on s'occupe d'abord de ce qui est clair, ce dont on est sûr, et une fois que c'est accompli, on passe à l'étape d'après. D'accord? Alors, cette activité-là, en entrée, vous avez besoin de quoi pour définir les activités? Vous avez besoin du plan de gestion de l'échéancier que vous avez défini dans l'étape précédente. Parce que rappelez-vous, dans ce plan de gestion de l'échéancier, vous avez expliqué, vous avez détaillé, vous avez documenté comment vous allez mener les choses, quel outil vous allez utiliser, quels sont les écarts autorisés, quels sont les liens que vous autorisez entre les activités. Donc, tout ça est décrit dans ce document dont vous aurez besoin en entrée. Vous aurez besoin aussi de ce qu'on appelle la référence de base du périmètre. Ce document est essentiel parce que c'est ce document-là qui explique qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire, le périmètre de notre prestation, l'activité qu'on doit faire, elle est décrite dedans. Donc, vous allez devoir vous en approprier. Et c'est ce document qui est la base d'ailleurs de WBS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous aurez besoin de ce document-là. Et vous aurez tout naturellement aussi besoin des actifs organisationnels et des facteurs environnementaux. Ce sont des documents qui décrivent un peu la philosophie, la culture de l'entreprise et les autres projets que l'entreprise a déjà eu à faire pour vous en inspirer. Ça, ce sont les documents dont vous en avez besoin pour démarrer. Et puis, une fois que vous avez fait votre travail
de définition des activités, tout naturellement, vous allez en sortir pouvoir fournir comme livrable la liste des activités. Voilà. On aura toutes les sous-tâches que vous aurez définies dans le WBS seront la liste de vos activités. D'accord? Dans la phase d'après, nous allons voir qu'est-ce qu'on fait de cette liste-là. Voilà. Une fois que vous avez la liste de ces activités, vous allez aussi commencer à définir leurs attributs. Quand on parle d'attributs des activités, en fait, on parle du lien qu'il y a entre les activités et les prédécesseurs et les successeurs. Ça, on le sait, on commence déjà euh, à le savoir. Et on sait aussi que dans chaque activité, quelles sont les ressources dont on a besoin. Je parle bien de ressources matérielles et de ressources humaines. Donc, tout ça et leurs coûts associés. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on appelle des attributs d'une activité qui sont euh, étroitement liés à l'activité que vous avez définie. Et donc, vous allez aussi, à la sortie de cette phase-là, définir des jalons. Les jalons sont des étapes importantes, importantes de votre projet. C'est-à-dire qu'un ensemble d'activités aboutit donc à un jalon. Et comprenez que le jalon en lui-même, il n'a pas de durée. C'est-à-dire que vous allez un jalon peut être, par exemple, l'activité et au-dessus. C'est-à-dire plusieurs sous-tâches accomplies aboutissent, permettent d'atteindre un premier jalon. Pour ce qui concerne l'exemple que j'ai pris précédemment, dont une tâche est la recherche d'un terrain, et en fait, quand vous aurez fini de repérer le terrain et quand vous aurez fini d'avoir votre ACD ou autre, tout ça réuni va aboutir à, à définir donc le jalon qui est l'identification du terrain. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire sur la partie définition des activités.